Découvrez l'incroyable transformation cachée. Laissez Dieu révéler sa force dans votre vie dès aujourd'hui. Dans le village de Montjournay, niché au creux des Alpes, les effluves de pain chaud s'échappaient chaque matin de la boulangerie familiale. Antoine, avec ses 28 ans, errait souvent dans les allées de ce lieu rempli de souvenirs. Les murs de la boulangerie résonnaient encore des rires d'enfance, des batailles de farine entre lui et sa sœur Camille, toujours complices. Pourtant, derrière ce tableau idyllique se cachait une mélancolie poignante, une ombre assombrant leur quotidien. Leur mère, jadis figure rayonnante, était désormais alitée, emportée par une maladie sournoise. Son visage émacié était le reflet de leurs tourments. Antoine aspirait à autre chose. Le poids de la responsabilité pesa sur ses épaules. Faire honneur à sa mère devenait sa seule raison d'être, mais son cœur était tiraillé, plein de rêves inassouvis. Les villageois, unis par des amitiés sincères, étaient pourtant minés par des préjugés tenaces, rêvant chacun d'une ascension sociale dont Antoine ne percevait que l'illusion. Quand Jean, un investisseur parisien aux promesses éclatantes, fit son entrée, tout le village sembla électrisé. « Le tourisme va sauver Montjournay !» clamait-il, le sourire large et l'optimisme contagieux. Mais pour Antoine, cette vision consumériste n'était que le miroir d'une trahison. Comment détruire l'héritage artisanal de sa famille sur l'autel du profit? C'était impensable. Soudain, une idée germa dans son esprit, une lueur d'espoir. Il décida d'organiser un marché local qui mettrait en lumière les produits authentiques de la région. Ce serait son cri de ralliement, sa révolte contre le néant. Il se lança plein de passion, persuadé que sa détermination pouvait redonner vie à la communauté. Mais la réaction fut mitigée. Les encouragements de certains se heurtaient au scepticisme des autres. Qu'allait-il leur apporter, eux qui avaient toujours connu la lutte? Le jour du marché, la tempête s'invita aux festivités. Les rafales de vent emportaient les stands, et avec eux, tous les espoirs d'Antoine. Accablé par l'échec, sa poitrine se serra. Les villageois, tout en murmurant, semblaient perdus, et son cœur se brisa un peu plus. Dans cette tempête, il trouva refuge dans la complicité silencieuse de Camille. Ensemble, ils s'échangèrent des regards, comprenant que leur quête dépassait le simple désir de réussite. Il leur fallait redéfinir la communauté, aborder les injustices ensemble et se pardonner les erreurs du passé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Réunis dans un cercle, Antoine et Camille commencèrent à rassembler les villageois. Il leur parlait de valeurs, d'identité, de leur terre qui vibrait encore sous leurs pieds. Et alors que les rencontres se multipliaient, un drame surgit, menaçant de tout emporter. Seraient-ils capables de s'unir, de transcender leurs différences face à l'adversité? L'amour familial, ce lien puissant, serait-il suffisant pour surmonter ces scissions de classe et ces luttes personnelles? La vraie question restait en suspens, comme une flamme vacillante dans la tempête montagnarde. Antoine se tenait au milieu de la place du marché, les cœurs des villageois pesant sur lui comme un ciel orageux. La tempête s'était calmée, mais les dégâts étaient visibles. Les déchets éparpillés, quelques stands à moitié effondrés. Et cette aura de déception palpable dans l'air. Les murmures des villageois troublés s'élevaient, se mêlant à la résonance de la nature retrouvée. Mais l'esprit d'unité qu'Antoine avait si ardemment espéré semblait s'effriter. « Pourquoi avons-nous essayé ?» lança une voix, cassée par le désespoir. C'était la voix de Marie, une femme au visage marqué par les années de labeur. Antoine le sentit comme une flèche plantée dans son cœur. Dans ses yeux, il y avait cet éclat de doute, ce reflet qui disait « Tu nous as fait croire en quelque chose de plus grand ». Mais au lieu de se laisser emporter par la tempête des émotions, Antoine se redressa. Il plongea son regard dans celui de Camille. Une connexion silencieuse s'établit entre eux, leur donnant la force de résister. « Nous n'avons pas échoué, nous avons simplement commencé un chemin difficile », déclara-t-il avec une fermeté inattendue. Ce qui est vrai et authentique ne se construit pas sans défi. Les murmures se turent. Antoine sut qu'il y avait une lueur d'espoir dans cette tempête. Avec détermination, il commença à expliciter son projet. Il parla de la diversité des produits de la région, de l'unicité des artisans qui, comme sa mère, avaient sacrifié tant de rêves pour préserver l'héritage.
L'émotion palpait les visages, et Antoine sentait cette ferveur collective renaître, aussi fragile soit-elle. Si nous unissons nos forces, nous pouvons organiser quelque chose de plus grand que ce que nous avons imaginé. Ce marché sera notre légende, notre moyen de nous redéfinir et de revendiquer notre héritage. Le regard des villageois changea lentement, une petite vibration de compréhension illuminant leur visage. Ils savaient ce que cela signifiait pour eux, se rebeller contre l'apathie, retrouver leur place au sein de la société, nourrir leurs rêves. Camille prit la parole, sa voix douce mais assurée. Nous devons aussi penser à notre mère. Elle rêvait de ce village vibrant, plein de vie. Ne serait-ce pas un bel hommage de réaliser ce marché ensemble, pour elle? Les larmes commencèrent à couler, mais cette fois-ci, elles n'étaient pas simplement des larmes de tristesse, elles portaient la promesse d'un renouveau. Antoine regarda autour de lui, voyant des têtes acquiescées, des sourires timidement renaître. Parfois, une épreuve pouvait faire naître les graines d'une renaissance. Le cœur battant, Antoine proposa de se réunir chez lui ce soir-là pour discuter des prochaines étapes, pour forger leur collectif. « Unissons-nous pour raviver cette flamme », murmura-t-il, défiant la noirceur précédente. Les villageois se sentirent soudain portés par un souffle nouveau, comme si la tempête derrière eux n'était qu'un passage nécessaire. Ensemble, ils prirent la décision, résolus à renaître des cendres, à faire revivre les couleurs de Montjournay. Alors que les ombres du soir enveloppaient doucement le village, une question brûlante persistait dans l'esprit d'Antoine. Parviendront-ils vraiment à surmonter non seulement la tempête extérieure, mais aussi leurs propres tempêtes intérieures? Il savait que la réponse ne viendrait qu'en s'unissant face à l'adversité. Mais pour l'heure, un pas avait été fait. La route à suivre serait semée d'embûches, mais peut-être qu'ensemble, ils pourraient trouver la force d'affronter ce défi. La paix tumultueuse de Montjournay oscillait entre promesses et incertitudes. Que leur réserve l'avenir maintenant qu'ils avaient décidé de se battre ensemble? Antoine était assis à la table de sa cuisine, entouré des villageois qui avaient accepté son invitation. L'atmosphère était chargée de suspicion et d'espoir, les visages marqués par des émotions contradictoires. Il pouvait sentir la nervosité palpiter dans l'air. Les regards étaient partagés entre l'anticipation d'une renaissance et la peur de l'échec. « Dites-moi », commença-t-il doucement, « que souhaitez-vous voir pour notre marché? Quelles sont vos attentes ?» Marie, qui quelques heures plus tôt était ébranlée, leva la main et prit une profonde inspiration. « J'aimerais que cela devienne un lieu de rencontre, où nos enfants puissent voir la valeur de notre culture. Un endroit où la chaleur humaine prime sur le commerce. » Son regard se durcit. « Mais les temps ont changé. Pensez-vous vraiment que nous pourrions rassembler les cœurs ?» Antoine acquiesça, conscient de chaque mot qu'il prononçait. « Oui, je le crois. Si nous nous battons ensemble, cela peut devenir un espace de partage et de rêve. Mais il faut travailler dur. Nous devons nous battre contre le scepticisme, contre l'inertie. » Les débats s'enflammaient, plusieurs voix se mêlèrent, énonçant des suggestions et parfois même des doutes. Antoine écoutait attentivement, notant les idées sur un morceau de papier froissé. L'enthousiasme passa comme une onde lorsque Camille proposa « Pourquoi ne pas faire appel aux artisans du village? Chacun peut montrer ses talents et apporter ses créations. Nous pourrions organiser des ateliers de cuisine, de poterie ou d'artisanat. » Cette idée provoqua des murmures d'approbation. Antoine remarqua alors que des yeux commençaient à briller. La sécurité de la routine quotidienne ne pouvait pas rivaliser avec le frisson de la créativité. « Oui, » continua-t-il, « faisons de ce marché un concentré de nos compétences et passions. Que chaque création raconte notre histoire, nos luttes, cela créera une connexion entre nous et les visiteurs. » Marie soutint cette vision. « Et qu'en est-il de la promotion? Nous devons crier à quel point notre village est spécial. » Son enthousiasme était contagieux. Les histoires se mélangèrent avec des rires, des souvenirs d'enfance et cette soif de revivre les jours où Montjournay était reconnaissable par son ambiance vibrante. Antoine et Camille échangèrent un regard complice. Ils savaient tous les deux que l'indécision se transformait en une forme d'ardeur collective. Mais une question naguait toujours dans l'esprit d'Antoine. Jusqu'où cela irait-il? Les semences de l'incertitude ne tarderaient pas à germer, et il était évident que l'unité qu'il construisait pouvait aussi être fragile. Plus tard dans la soirée, alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient et que la lune inondait la pièce d'une lumière argentée, Antoine se leva pour faire un dernier discours. « Ce que nous construisons ici, c'est bien plus qu'un marché. C'est un symbole de notre résilience. Mais nous devons être prêts à surmonter les obstacles.
Qui parmi nous s'engage à être présent non seulement pour construire, mais aussi pour porter ce rêve à travers les tempêtes? Un silence pendait, mais un par un, des mains se levèrent, affirmant leurs promesses et leur détermination. Antoine sentait son cœur se gonfler d'une fierté inexplicable. Ils étaient là, ensemble, unis par leurs rêves et leurs douleurs. Cependant, bien que l'enthousiasme était palpable, une ombre troublante persistait au fond de son esprit. Chaque rêve avait ses défis, et il se demandait ce que l'avenir réservait encore. Les jours à venir seraient remplis de rires, d'efforts, mais risquaient aussi d'apporter des tempêtes imprévues. Quelles épreuves allait-il avoir à surmonter ensemble pour faire naître ce renouveau tant espéré? Il savait que la réponse viendrait rapidement. Antoine se leva le lendemain, le cœur encore vibrant des promesses de la nuit précédente. Le village, enveloppé dans une brume légère, semblait murmurer ses propres espoirs. Tout en préparant son café, il ne pouvait pas s'empêcher de repenser au visage qu'il avait vu, l'excitation et la détermination qui animaient chaque participant. Mais au fond de lui, un doute sourd remontait à la surface. Il décida de faire une promenade pour rassembler ses pensées. En arpentant les ruelles pavées de Montjournay, il salua quelques voisins, ressentant leur regard d'encouragement, mais aussi une forme de méfiance. Malgré les éclaircies d'hier, la crainte de l'échec persistait. Chaque sourire échangé semblait caché sous la surface d'interrogation. Les artisans, lui avait-on promis, allaient répondre à leur appel. Mais qui allait vraiment participer? Antoine lévitait entre l'espoir d'un soutien massif et la peur d'une déception cuisante. Il se dirigea vers la place centrale, imaginant le marché en ébullition, orné de couleurs, de cris et de rires. Mais la vision parfaite lui parut lointaine. Il s'arrêta brusquement en apercevant un groupe d'enfants jouant près de la fontaine. Leur joie était authentique, et leur rire résonnait comme une mélodie apaisante. Il réalisa alors que tout cela valait la peine. Pour eux, pour la génération à venir, il devait persévérer. À cette pensée, Antoine se sentit regonflé d'énergie. Il se mit à rêver d'étals rangés avec soin, des produits artisanaux étalés, des discussions ferventes sur les techniques ancestrales, des mains plongées dans la pâte, façonnant des créations magiques. Mais il savait qu'il devait aussi être réaliste. Le défi serait de les mobiliser, d'allier leurs talents. Antoine courut chez lui pour commencer à préparer une réunion supplémentaire. C'était le moment d'activer son réseau et d'embrasser cette promesse de transformation collective. Les heures qui suivirent furent une danse de contacts et d'appels. Il parla avec des artisans qu'il connaissait, lança des invitations et tenta de rallier les hésitants. Chaque réponse positive lui insufflait une nouvelle dose d'espoir. Pourtant, chaque refus ou silence le renvoyait à ses doutes, les sombres pensées se glissant comme des ombres derrière chaque sourire. Finalement, il termina sa journée par une rencontre avec Camille. Ils se retrouvèrent dans un petit café du village, l'endroit où tant de décisions avaient été prises. Antoine partagea ses craintes, mais aussi ses encouragements. Camille, de son côté, avait vu des lumières s'allumer dans plusieurs devantures de boutiques qui semblaient prêtes à participer au marché. « Nous avons ce qu'il faut, Antoine. C'est nous qui devons apporter cette chaleur, cette connexion. Si nous sommes unis, les autres suivront. » Elle avait raison. Sa voix inspirait confiance. Ensemble, ils commencèrent à esquisser un discours pour galvaniser encore plus de participation, unissant les cœurs autour d'une passion partagée pour leur village. Mais alors qu'ils discutaient, une question trottait dans l'esprit d'Antoine. Que se passerait-il si tout cela échouait? Si leurs efforts non seulement n'apportaient pas de succès, mais divisaient encore plus la communauté déjà fragile? Il n'en pouvait plus de douter, et cela lui pesait. Nous devons rester forts et accepter que chaque passion a ses risques. Mais qu'est-ce qu'une vie sans rêve, sans espoir? Antoine se remémora les rires des enfants et sentit son cœur se réchauffer à nouveau. Lorsque la réunion fut convoquée pour le lendemain soir, il reçut des nouvelles prometteuses d'artisans excitants. Ensemble, ils feraient trembler la terre de Montjournay. La nuit était tombée et, en levant les yeux vers le ciel étoilé, Antoine sut que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Le feu spirituel d'une communauté qui s'éveillait, prête à affronter les tempêtes. Mais jusqu'où cette passion les porterait-elle? Qui parmi eux se lèverait vraiment pour faire de ce rêve un symbole gravé dans le cœur de Montjournay? Le jour tant attendu était enfin arrivé. Antoine se tenait devant le miroir, ajustant sa chemise bleue comme un symbole d'unité et d'espoir. Son reflet lui renvoyait une image d'un homme déterminé, mais l'angoisse le rongeait encore.
Il savait que cette réunion pouvait être un tournant pour Montjournay, mais une question persistante le hantait. Ses efforts suffiraient-ils à motiver les autres? En se rendant à la place, il ressentit la pulsation du village. Des artisans commençaient à s'installer, leurs étals resplendissant de couleurs et de créations. Tout semblait si vivant. Mais la nervosité se mêlait à l'excitation. Antoine croisa le regard d'un vieux boulanger, Monsieur Duval, dont le sourire bienveillant lui apporta un peu de réconfort. Mais à travers ce sourire, Antoine percevait aussi l'inquiétude. Le village avait connu des échecs et tout le monde était sur la défensive. La place était couverte d'un brouhaha croissant lorsque les villageois commencèrent à affluer. Antoine savait qu'il devait capturer leur attention, éveiller leur curiosité et allumer la flamme du désir collectif. Lorsqu'il grimpa sur une petite estrade, les murmures s'apaisèrent progressivement. « Mes amis, commença-t-il d'une voix forte, vibrante et pleine d'émotion, aujourd'hui est un jour unique, pas simplement pour notre marché, mais pour tout Montjournay. » Il marqua une pause, balayant la foule de son regard, à la recherche de visages connus, des sourires familiers qui, il l'espérait, résonneraient avec son message. Ici, nous avons tous une histoire. Chaque artisan, chaque produit que nous vendons raconte notre passion, nos luttes, nos aspirations. Des rires épars et quelques oui enthousiastes émergeaient de l'audience, mais Antoine savait qu'il avait besoin de plus. « Pensez à nos ancêtres, continua-t-il, à ceux qui ont bâti ce village. Ils n'avaient pas peur de rassembler leurs talents. C'est ce qui nous rend forts, ensemble. Nous avons la possibilité de faire bien plus que vendre des objets. Nous pouvons créer des liens, tisser une toile d'humanité. » Au fond de lui, il sentait les pensées de certains, ce scepticisme accumulé par des années de déception. Mais il ne fléchit pas. « Je vous demande de vous joindre à moi. Que ce soit pour exposer vos œuvres, pour partager vos savoir-faire ou simplement pour encourager vos voisins. Ensemble, nous pouvons transformer ce marché en un événement inoubliable. » Une surprise illumina le visage de Camille lorsqu'elle se leva et son cœur s'emballa. « Oui, Antoine, s'écria-t-elle, ne perdons pas cette chance. Regardez autour de nous cet élan positif, ces artisans prêts à partager. » Ces mots, portés par la ferveur, suscitaient des applaudissements et des murmures d'accord. Antoine sentait son cœur battre plus vite alors qu'il voyait des visages sceptiques se transformer. Des mains se levaient, des idées fusaient, des artisans se manifestant pour participer avec une énergie nouvelle. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, il remarqua une silhouette au fond de la place. C'était le père d'un jeune artisan, les bras croisés, le visage fermé. Une vague d'incertitude le submergea. Que penserait-il d'eux? C'était sa voix intérieure qui s'élevait encore. Antoine, n'importe quel événement, n'importe quel rêve peut s'évanouir en un instant. Mais il se ressaisit. Ce moment était trop important pour laisser la peur le paralyser. Il ferma les yeux un instant, sentant l'énergie collective autour de lui, le souffle vibrant d'un village en quête de renaissance. « Avançons ensemble !» clama-t-il. La salle explosa d'applaudissements, et sous le tonnerre de cette acceptation, Antoine comprit que le voyage ne faisait que commencer. Alors qu'il redescendait de l'estrade, rempli d'une joie indescriptible, une phrase résonna dans son esprit. « Et si cela réussissait vraiment ?» La vibration de ce rêve partagé resterait, mais maintenant, une ombre planait sur l'horizon. Qui parmi eux oserait briser le cycle de peur versus espoir? Les étoiles brillaient de manière plus éclatante, mais la nuit était encore jeune. Quelle était la prochaine étape pour faire face à cette plongée passionnante mais effrayante vers l'inconnu? Antoine descendit de l'estrade, son cœur battant au rythme des applaudissements. Il avait planté une graine d'espoir, mais l'incertitude du lendemain était encore là, omniprésente. Tandis qu'il parcourait la place, il pouvait sentir les regards des villageois, certains admiratifs, d'autres jugeant encore. La transformation qu'il espérait ne se limiterait pas à une simple réunion, elle nécessiterait des actes concrets. En quête de soutien, il se dirigea vers Camille, le sourire joyeux mais encore timide. « Tu as vraiment le don de motiver les gens, » lui dit-il, la voix vibrante d'excitation. Camille rougit légèrement, mais sa détermination était palpable. « Et si nous organisions des ateliers ?» proposa-t-elle avec enthousiasme. « Chaque artisan pourrait enseigner son savoir-faire, cela rapprocherait les gens. » L'idée attira l'attention d'un groupe de femmes en train de vendre des épices. L'une d'elles, Margot, acquiesça. « Oui, nous pourrions même inviter des personnes extérieures, cela diversifierait notre marché. »
Antoine sentit l'énergie dans l'air changer. Ils n'étaient plus simplement des artisans isolés, ils devenaient une communauté unie par un projet commun. « Faisons cela !» s'écria-t-il, galvanisé par la passion de ses camarades. « Allons à la rencontre des autres !» Alors qu'ils commençaient à parcourir les étals, ils rencontrèrent des visages hésitants mais curieux. Certains artisans, pourtant enclins à se replier, semblaient trouver du réconfort dans l'idée d'unir leurs forces. La rumeur des ateliers se propagea comme une traînée de poudre, éveillant l'enthousiasme des habitants. Mais soudain, Antoine se figea une nouvelle fois. Il aperçut à l'autre bout de la place le père du jeune artisan, toujours les bras croisés, mais cette fois son regard était moins fermé. Cela lui rappela le poids du passé, les échecs et comment la méfiance pouvait être un poison. Il s'approcha, le cœur serré. « Bonjour, monsieur » tenta-t-il, la voix teintée d'hésitation. « Votre fils a beaucoup de talent. Nous avons besoin de voix comme la vôtre pour construire quelque chose de beau ensemble. » Le vieil homme leva un sourcil, défiant. Construire ou briser un peu plus le rêve d'un autre? Antoine sentit un frisson de défi, mais il n'allait pas abandonner. Il avait fait le premier pas vers l'unité. « Je comprends vos craintes » répliqua-t-il, les mains tendues vers le dialogue. « Mais voyez ici la volonté d'un village. Nous avons tous souffert, mais nous avons aussi tant à gagner. » Le père scruta Antoine, cherchant une once de sincérité. Il allait réagir, mais avant de dire quoi que ce soit, une voix se leva dans la foule. « Et si nous tentions tous ensemble ?» C'était une vieille dame, la mémoire d'un temps révolu. Son visage était marqué par la sagesse, et son regard pétillait d'une lueur d'espoir. « Nous avons trop attendu pour rêver du changement. Pourquoi ne pas croire que cela peut fonctionner ?» Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir. Ces mots avaient résonné, et soudain, il avait l'impression que toute la place le soutenait. L'angoisse du vieux monsieur semblait fondre à l'ombre d'un rêve partagé. L'assemblée se mit à débattre, l'énergie palpable s'intensifiant alors que chacun partageait ses réflexions. Les idées fusaient, les projets prenaient forme, et pour la première fois depuis longtemps, Antoine croisait des regards pleins d'espoir. Alors que la nuit tombait et que les lanternes s'allumaient autour d'eux, il ressentit que quelque chose de plus grand était en train d'émerger. La transformation de Montjournée était en marche, mais elle nécessitait du courage, de la créativité et un lien indéfectible. Mais au fond, une question tourbillonnait dans son esprit. Était-ce suffisant pour briser les chaînes de la méfiance et du passé? Que devait-il affronter à présent pour que cette lueur d'espoir puisse briller pleinement? Tandis que la réunion s'éternisait, un frisson d'anticipation étreignait Antoine. Le vent du changement soufflait, et il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui l'attendait à chaque tournant sur ce chemin périlleux vers l'inconnu. Alors que les lanternes dansaient dans la brise nocturne, Antoine s'efforça de rassembler ses pensées. La foule, autrefois réticente, semblait s'être éveillée sous l'effet des paroles de la vieille dame. Il pouvait voir de nouvelles étincelles s'allumer dans les yeux de ses concitoyens, des artisans, des commerçants, des parents. Une pulsation d'espoir battait dans l'air, mais il savait que ce n'était que le début. « Nous devons définir d'abord notre plan d'action », intervint Camille avec détermination. Sa voix claire fut comme une cloche qui résonnait, apportant un nouvel élan à la discussion. Qui veut diriger les ateliers? Quels seraient les thèmes? Antoine s'approcha d'elle, son cœur battant de gratitude. Elle avait une capacité à rassembler les gens, à transformer les idées vagues en actions concrètes. Mais au fond de lui, une part d'incertitude subsistait. Était-ce vraiment le bon moment? Au fur et à mesure que les discussions prenaient forme, ils se répartirent les tâches. Margot proposa de participer à l'organisation d'un marché d'artisans, tandis qu'un menuisier âgé offrit de donner des leçons de travail du bois. Chaque voix ajoutait une note à ce qui promettait d'être une belle mélodie collective. Mais, alors que l'enthousiasme grandissait, un murmure de méfiance circula dans l'assemblée. « Et si ça ne marchait pas ?» interrogea un jeune homme, se tenant à l'arrière. « Qui va prendre la responsabilité si cela échoue ?» Les murmures de désaccord se mirent à fuser, érodant lentement le moral qui s'embrayait. Venait à peine de se construire. Antoine savait qu'il devait réagir. « Nous avons tous échoué à un moment donné », dit-il d'une voix forte, cherchant à capter l'attention. « Mais chaque échec est une chance d'apprendre. Si nous ne tentons jamais, nous serons prisonniers de la peur. Je suis prêt à prendre des risques, et je vous invite à le faire avec moi. » Les visages se tournèrent lentement vers lui, et Antoine aperçut le vieux monsieur au fond de la place. Le regard du père d'un autre artisan était de nouveau plissé, mais pas en signe de rejet. Il semblait hésiter, pesant le pour et le contre des mots d'Antoine. « Vous avez raison, jeune homme, » dit finalement le vieil homme, sa voix éraillée résonnant dans le silence naissant. « La peur gronde en nous, mais si nous restons cloisonnés dans nos doutes, qui nous libérera? Peut-être est-il temps de prendre une chance. » Un frisson d'espoir traversa l'assemblée.
Antoine ressentait les tensions de la place diminuer, remplacées par une douce promesse d'unité. Chaque artisan, chaque voix semblait maintenant prête à s'entrelacer pour créer quelque chose de grand, quelque chose qui résonnerait bien au-delà d'un simple marché. Alors que le groupe commençait à établir un agenda pour les semaines à venir, Antoine baissa la tête, profondément ému par toute cette énergie positive. La transformation de Montjournée n'était pas seulement un projet, mais un processus de réconciliation avec soi-même et avec autrui. Peu à peu, une atmosphère chaleureuse enveloppa les conversations, chacun partageant dans un souffle de camaraderie. Les rires éclataient, les idées se mêlaient à des visions, et la place, qui avait longtemps été le théâtre du désespoir, devenait, pièce par pièce, un espace d'amour et d'unité. Antoine leva les yeux vers la pleine lune qui se profilait au-dessus d'eux, son cœur rempli d'une lueur résiliente. Il sentit que la route vers l'avenir était encore longue, mais que chaque pas qu'il ferait serait partagé. Mais alors qu'il cherchait dans la foule un visage amical, il se rendit compte qu'un ancien rival, un jeune homme qui avait toujours minimisé ses efforts, l'observait avec un regard qu'Antoine ne parvenait pas à décoder. Était-ce de l'admiration ou de la crainte? Alors qu'il se concentrait sur l'assemblée, un nouveau sentiment d'appréhension l'envahit. Qu'allait-il advenir lorsque les vérités cachées émergeraient dans cette quête de renouveau? La lueur d'espoir persistait, mais des ombres tourbillonnaient aussi à l'horizon. La vraie question se posait à lui. Étaient-ils réellement prêts à confronter leur passé pour embrasser leur avenir? L'inquiétude insidieuse restait en toile de fond, prête à exploser. Un vent de changement se soulevait, mais quel orage l'accompagnait, et jusqu'où cette tempête les mènerait-elle? Antoine se tenait au cœur de cette intense dynamique, sentant chaque mot échangé comme une vibration dans l'air. Le groupe avait pris de l'ampleur, chacun ajoutant sa voix à la symphonie d'espoir. Pourtant, la présence de son ancien rival le rendait nerveux. Devait-il craindre cette ombre? Ou bien lui accorder une place dans cette renaissance collective? Les lanternes brillaient toujours, mais leur éclat semblait insuffisant pour dissiper tous les doutes. Alors que les discussions s'intensifiaient, Antoine se fraya un chemin vers le jeune homme dont il ne connaissait que les remarques acerbes par le passé. Leurs yeux se croisèrent et Antoine tenta un sourire, mais celui-ci ne lui fut pas rendu. Une tension s'installait, une nuance subtile mais perceptible, comme un murmure inquiet dans la mélodie des voix. « Pourquoi es-tu ici » demanda Antoine d'un ton plus ferme qu'il ne l'aurait voulu. Le jeune homme, apparemment surpris par l'attaque directe, déglutit avant de répondre. « Je suis venu parce que j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi ?» Antoine, touché par la fragilité de la question, hésita un instant. « Ce n'est pas une question de confiance, mais de nécessité. Nous avons besoin les uns des autres. Je ressens que, même si j'ai parfois échoué, ces échecs m'ont appris à relever la tête. » Un silence s'installa. Les autres écoutaient, curieux, l'esprit préoccupé par ce qui se tramait dans cette confrontation imprévue. Antoine pouvait sentir les regards posés sur lui, balançant entre la curiosité et l'anxiété. Mais, et si ça ne marchait pas, encore une fois, rétorqua son rival, son ton devenu des plus défensifs. Tu es prêt à faire quoi quand ça s'effondre? La question frappante résonna plus fort dans l'assemblée que n'importe quel cri de doute. Antoine baissa la tête un instant, son cœur se serrant. Il ne pouvait ignorer la douleur persistante des échecs passés, mémoire vivante d'un village confronté à lui-même. « Je suppose que ça fait partie du processus, » dit-il enfin. « Nous devons accepter que le chemin vers l'avenir soit semé d'embûches, mais c'est dans ces épreuves que nous nous découvrons. » Le murmure des voix s'estompa, comme une vague recoulant sur elle-même. Leurs esprits commençaient à s'aligner sur cette idée. Peu à peu, le groupe se mit à murmurer de l'espoir, à reformer les liens de confiance qui avaient été brisés. Antoine leva les yeux, découvrant l'inexpressivité du jeune homme. « Tu pourrais nous aider, tu sais. Ta force peut inspirer d'autres. Ne laisse pas la peur dicter ton choix. » La tension qui l'enserrait se relâcha légèrement, permettant à un semblant de compréhension d'émerger. Le rival hésita. Antoine pouvait presque le voir se battre avec ses propres démons intérieurs. « Je n'ai jamais pensé à ça, » finit-il par avouer, sa voix plus douce. Les visages dans l'assemblée se tournèrent vers lui, des regards pleins de compassion. Antoine comprenait alors que cette nuit ne serait pas seulement celle d'une rencontre. C'était une opportunité de réconciliation avec le passé.
Les lanternes brillaient plus fort, et les rires reprenaient peu à peu le dessus sur les murmures de crainte. Antoine sentait que chacun se rapprochait, prêt à embrasser une nouvelle voie. Pourtant, au fond de son esprit, persistait une inquiétude sourde. Que ferais-je si les fantômes du passé refaisaient surface? Les vieilles rivalités, les blessures non guéries. Antoine savait qu'il devrait affronter des vérités encore plus troublantes que celles qui avaient été échangées cette nuit-là. Il fallait non seulement construire quelque chose de nouveau, mais se préparer à affronter ce qui pourrait tenter de détruire cette harmonie fragile. Une tempête approchait, et la vraie question était maintenant de savoir comment chacun pourrait y résister. Alors que les conversations s'animaient autour de lui, Antoine se demandait, arriverait-il vraiment à déterrer les vérités qui pouvaient les détruire ou les ressouder? Le chemin vers la rédemption ne faisait que commencer, et il en était l'architecte. Mais cette fois, il ne serait pas seul. La vraie lutte se trouvait encore à venir. Quelle révélation surgirait des profondeurs de leur passé collectif, et comment cela influencerait-il l'avenir de Montjournay? Antoine sentait l'électricité dans l'air. Les rires et les discussions semblaient se mêler dans un tourbillon d'émotions. Les lanternes éclairaient non seulement les visages, mais aussi les espoirs naissants, les projets oubliés, les rêves enterrés. Pourtant, au fond de lui, une petite voix continuait de chuchoter ses inquiétudes. La réconciliation avec son rival pouvait être une première étape, mais elle ne garantirait pas la paix. Le jeune homme, qui s'était toujours présenté comme un opposant, semblait en proie à ses propres luttes. Antoine le voyait essayer de s'intégrer, de surmonter ses doutes. Mais un soupçon d'égoïsme, un reste de rancœur, persistait dans l'air. Les autres, absorbés par leur nouvel élan, ne remarquaient pas encore les fissures qui commençaient à apparaître. « Écoutez, » dit finalement Antoine, prenant une profonde inspiration pour capter leur attention. « Ce que nous construisons ici, ce n'est pas seulement un projet, c'est quelque chose qui doit être solide comme un roc. Chaque voix, chaque opinion compte. Si nous voulons vraiment avancer, il faut que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. » Il observa le visage de son ancien rival qui se contractait, comme s'il luttait contre une marée d'émotions. « Nous avons tous nos histoires. Écoutez la sienne, poursuivit-il en désignant le jeune homme. Comprenez que chacun d'entre nous porte des blessures. » Une murmurante d'accord se fit entendre dans le groupe. Antoine avait piqué leur curiosité et, peut-être même, éveillé leur compassion. Le jeune homme, hésitant mais visiblement touché, tourna son regard vers Antoine. « Je ne pensais pas que ma voix puisse avoir du poids. » Ses mots tremblaient un peu, mais il avait pris le risque de se dévoiler. Antoine se sentit ému. Cette simple déclaration représentait un pas en avant, un lien qui se tissait. « Bien sûr qu'elle a du poids, » répondit-il. « Nous ne nous relevons que si nous portons nos fardeaux ensemble. » Les discussions reprirent, cette fois plus ancrées dans une dynamique de partage. Antoine savait que les vérités allaient commencer à émerger inévitablement. La question était, quel genre de vérité? Le temps passait et l'atmosphère devenait de plus en plus authentique. Des histoires se racontaient, des confessions se libéraient, des échecs, des rêves avortés et, surtout, la peur de l'échec. Chacun s'approchait de l'autre avec une vulnérabilité rafraîchissante. La nuit se teintait de couleurs et chaque voix renforçait celle de l'autre. Mais alors qu'un sentiment de catharsis et de renouveau prenait forme, une ombre passante coupa la lumière. Une figure familière émergea de l'obscurité. C'était Margot, une ancienne amie d'enfance d'Antoine, dont le départ abrupt avait laissé un vide palpable. Son visage était marqué, et Antoine put sentir la tension instantanée dans le groupe. Leurs regards se croisèrent, et il pouvait presque sentir les vieux souvenirs et les anciennes rancœurs enfler entre eux. « Antoine » souffla-t-elle, une pointe d'incertitude dans sa voix. Les murmures cessèrent lentement, la tension électrique flottant dans l'air. Cette apparition inattendue apportait avec elle un mélange de mystère et d'inquiétude. Antoine se demanda quel secret Margot pouvait bien apporter. Quel partage, quelle vérité encore cachée se dissimulait derrière son sourire mal assuré. Dans les yeux des autres, il pouvait voir une anticipation mêlée d'incertitude. Il savait que les anciennes croyances et rivalités pourraient ressurgir. Les murs qu'ils avaient commencé à construire risquaient de vaciller. « Il est temps d'affronter nos peurs les plus profondes », murmura Antoine, pour lui-même, bien plus qu'un simple constat. La tempête s'annonçait. Mais était-il prêt à faire face à d'autres vérités inavouées?
Quelles histoires se cachaient dans l'obscurité prête à être révélées? La nuit était tombée sur Montjournay, enveloppant le village d'un voile de mystère. Antoine, maintenant plus qu'un simple homme de pain et de souvenirs, était devenu le leader d'une communauté en renouveau. Chaque regard échangé lors de la réunion témoignait d'une quête collective pour s'élever au-delà des doutes et des blessures passées. Mais Margot, debout là, le regard troublé, semblait être l'ombre d'un passé qu'Antoine avait cru enterré. « Antoine !» répéta-t-elle, sa voix fragile vibrante dans l'air chargé. Les visages se tournaient vers eux, curieux et inquiets. Que d'histoires n'avaient-elles pas tissées entre eux? Chaque souvenir, chaque éclat de rire, chaque larme passée semblait danser autour d'eux comme des fantômes. Antoine prit une profonde inspiration, se remémorant leur enfance, les promesses, les rires et les rêves naïfs partagés. « Margot, répondit-il avec douceur, je suis heureux que tu sois ici. Que veux-tu partager ?» L'hésitation se peignait sur son visage. « Je sais que j'ai fait des choix qui n'étaient pas justes. Je suis parti sans prévenir, mais je reviens aujourd'hui parce que je ressens votre énergie. Je veux participer à ce marché. » La surprise coula comme un courant dans l'assemblée. L'ancienne amie d'Antoine, souvent critiquée pour avoir laissé le village derrière elle, était-elle vraiment prête à revenir? L'émotion palpable s'évapora lentement dans des murmures. « C'est une grande décision, » intervint Camille, « mais qu'est-ce qui a changé ?» « Pour toi, Margot, j'ai compris que l'endroit d'où l'on vient a une importance vitale. J'ai essayé de fuir, mais la nostalgie me rongeait. Je veux maintenant faire partie de ce qu'est devenu Montjournay. J'aspire à me racheter, à reconnecter. » Antoine frémissait. Les mots de Margot résonnaient dans son cœur. Se réconcilier, c'était parfois aussi douloureux que libérateur. Il leva sa voix, essayant de canaliser ce ressenti collectif. Nous avons tous nos histoires, nos luttes. Ouvrons nos cœurs à cette renaissance ensemble. Dévoilons les vérités non dites, ensemble. Peu à peu, l'audace s'installait. Les retrouvailles d'Antoine et Margot, si cruciales, diffusaient une lumière. Mais une ombre persistait. Antoine le savait, des vérités restaient murées. Chaque obstacle vaincu, chaque passé affronté, serait des murs à abattre dans la quête d'unité. Marie, le visage marqué par les épreuves, prit la parole. « Je pense qu'il est temps pour nous de partager nos blessures. Chaque récit peut être une clé pour ouvrir des portes. Qui a encore peur ici ?» Des mains se levèrent timidement. Antoine observa chaque visage, chaque hésitation. Les appréhensions se mêlaient à l'espoir fragile. « Je vais me lancer », déclara un vieil homme. « J'ai toujours pensé que nous ne pouvions pas réussir sans nous battre. Mais ce village mérite de chanter à nouveau, et je suis fatigué de porter cette rancœur. » Leurs yeux se croisaient, et Antoine se sentit soulevé par une marée d'émotions. Un groupe partagé, un reflet du creux de leurs âmes. Une communauté prête à se rassembler. Ces récits se dévoilaient comme des cicatrices qui guérissaient, dévoilant le potentiel de Montjournay. Avec chaque confession, les voix se libéraient. Des souvenirs émotionnels, des querelles, des regrets, tout prenait forme dans cet espace sécurisé. Antoine serra la main de Camille, heureux de l'évolution qui prenait le pas sur la peur. Quand Margot prit de nouveau la parole, c'était avec une lumière nouvelle dans les yeux. Si nous réapprenons à nous faire confiance, nous pouvons vraiment créer quelque chose de puissant. Notre marché ne doit pas être qu'un simple lieu, c'est l'expression de notre communauté, de nos luttes communes. Les applaudissements démarrèrent, lentement, puis grandirent dans un élan sonnant de compréhension. Ce moment s'étirait, touchant une étoile brillante au cœur de Montjournay. Antoine sentit ses doutes se dissiper, remplacés par une force collective sans précédent. « Nous pouvons réaliser ce marché ensemble !» hurla-t-il, sa voix grimpant dans la nuit étoilée. « Faisons un hommage à tout ce que nous avons surmonté. Montrons au monde que Montjournay est vivant, vibrant d'humanité. » Leurs voix, maintenant en chœur, scandaient des promesses de solidarité. La peur s'évanouissait, laissant place à une passion irrésistible. Mais alors qu'Antoine tolérait l'enthousiasme, un frisson circulait encore. Les anciennes rivalités, les cicatrices, les douleurs passées, leur ombre se glissait toujours dans cette bourrasque de renaissance. Ce n'était pas seulement la naissance d'un marché, mais d'une ville à reconstruire. Une rédemption qui nécessiterait des sacrifices. Quels secrets demeuraient cachés dans l'ombre des personnalités? Quelles histoires de souffrance allaient-elles encore devoir être affrontées? La route s'éclairait devant eux, mais elle continuerait d'enfouir des défis.
Antoine savait que le vrai combat pour Montjournay ne faisait que commencer. Et son cœur battait déjà le rythme du changement à venir, résonnant avec l'espoir d'un avenir nouveau. L'univers semblait s'aligner avec cette quête de renaissance. Il savait que les tempêtes viendraient, mais ensemble, ils surmonteraient l'orage. Montjournay, renaissant dans la lumière de son histoire collective, s'éveillait enfin. Les ombres des pas passés devaient être confrontées, mais cette fois, il n'était pas seul.